Alors, en tant que coach, accompagnant des chercheurs d'emploi, que m'apporte cette approche? Elle vous apporte une merveilleuse liberté. Extraordinaire. Pourquoi? Parce que vous abandonnez l'idée de décoder les gens, vous abandonnez cette idée de vouloir en savoir de plus en plus, d'être de plus en plus expert pour deviner ce qui se passe en eux, deviner ce qui leur arrive, être le grand savant. Non, la posture est différente. Tout simplement, votre moyen d'action, c'est d'écouter l'histoire qu'ils racontent. À un moment donné, c'est une histoire pénible, compliquée, une histoire de problème. Petit à petit, vous les amenez à raconter une autre sorte d'histoire, l'histoire préférée, l'histoire vers laquelle ils veulent aller, l'histoire qu'ils veulent raconter et vivre. D'accord. La raison pour laquelle je dois effectivement m'inspirer de cette approche. Ce n'est pas un devoir, je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusque-là, mais la posture du coach narratif, ce qui lui permet d'arriver à cela, c'est d'une part, la posture décentrée, il met le client au centre, hein, c'est le client qui sait finalement, c'est lui l'expert de sa vie et de ses problèmes, ce n'est pas le coach. Néanmoins, le coach est un personnage influent. De quelle manière s'exerce son influence? Son influence s'exerce dans le sens que lorsqu'il repère dans les propos de son client des traces de l'histoire préférée, eh bien c'est là qu'il va l'interroger de manière à ce que cette histoire prenne de plus en plus de place. Ce que vous voulez dire, Pierre, c'est que de l'écoute active, on passe à une double écoute. Exactement. Active. On écoute l'histoire de problème et en parallèle, on écoute l'histoire par laquelle on va se sortir de ce problème, par lequel le problème va être mis à distance, parce que ça va être une autre histoire qui va prendre le pas sur celle-là. Très bien. Voilà. Merci Pierre, à très bientôt. Merci.